Monsieur le Président, je ne pense pas avoir tout dit. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je crois, à mon humble avis, Monsieur le Président, que pour une très bonne justice dans cette affaire, tous ces accusés ici présents, Monsieur le Président, se sont défendus. Ils se sont bien défendus. Et ils ont été bien défendus à mon avis. N'acceptez pas les peines électroniquement distribuées par le ministère public. Ce sont des innocents. Monsieur le Président, je vous prie de faire droit à toutes mes prétentions. Je voudrais terminer, une fois de plus, par demander à nos clients, tous ici, de prendre courage. Personne ne souhaite être à votre place. Mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Le destin, il est ce qu'il est. Et ma prière est qu'une bonne décision soit rendue et que vous puissiez recouvrer votre liberté, Monsieur le Président. La liberté n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, Monsieur le Président. La vie n'a pas de prix. Monsieur le Président, aujourd'hui et demain, ce procès, c'est un procès historique. Toute la Guinée compte sur vous. Vos concitoyens comptent sur vous. Vous jugez, mais vous êtes également jugé, Monsieur le Président. Nous souhaitons que votre référence soit la loi et votre intime conviction. Quand la clameur publique poursuit un innocent, la société poursuit un innocent, Monsieur le Président, il vous appartient, vous seul, de rétablir cet innocent dans ses droits. Tous nos clients ici ont souffert. Ils ont tout perdu. Leur honneur a été souillé. Leur dignité a été souillée, Monsieur le Président, dans des accusations montées de toutes pièces, sous fond de règlement de compte et d'injustice totale, Monsieur le Président. C'est pourquoi, principalement, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que ce procès n'est pas seulement organisé pour distribuer des peines ou pour faire des condamnations qui ne reposent sur aucune base légale. Dans ce pays, il y a eu beaucoup de crimes, Monsieur le Président, qui sont restés impunis au prix de la paix, au prix de la réconciliation, au prix de la justice, Monsieur le Président. La justice aussi a une mission de réconciliation. La justice aussi a une mission de paix. La justice a une mission, Monsieur le Président, de cohésion sociale. Mais prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections là-bas. Ces élections ont été contestées. Le gagnant n'a pas pu regagner son poste. Attends, le perdant s'est accroché au pouvoir. C'était le carnage. Finalement, le pouvoir est revenu au gagnant qui avait été martyrisé, traumatisé, Monsieur le Président. Et la justice avait été mise à contribution. Parce qu'il y a des magistrats là-bas qui avait dit que sa mère n'était pas ivoirienne. Il faut qu'on évite l'instrumentalisation de la justice. C'est dangereux dans un pays. Mais je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous en sortir. Parce que celui qui vient, il est bon.
Mais à un moment donné, il vire à 190 degrés. Tout près ici, au Bénin ou au Togo, avec Yahi Boni, un magistrat qui avait refusé d'accepter que Yahi aurait été empoisonné par Patrice Talon, qui est aujourd'hui le président de la République, monsieur le président. Donc, la volonté du peuple de Guinée en organisant ce procès, de l'opinion nationale et internationale, c'est pour connaître la vérité. La vérité, puis la réconciliation. C'est pourquoi le général de corps d'armée, M. Mamadi Doumbouya, a accepté que ce procès soit organisé. Mais bien avant lui, il y a eu d'autres crimes dans ce pays. Il y a eu les crimes odieux, crapuleux du Kambouaro. Est-ce que ces crimes ont été jugés, Monsieur le Président? Non, ces crimes n'ont jamais été jugés. Pourquoi? Vous le savez plus que moi. Même les parquetiers le savent. Il y a des infractions qu'on ne poursuit pas. Hein, parce que les poursuivre va créer beaucoup plus de troubles que de paix, Monsieur le Président. Donc quand une infraction comme ça, c'est une infraction, mais l'opportunité, en la poursuivant, si vous savez que ça va créer beaucoup plus de troubles, mieux vaut ne pas poursuivre. Monsieur le Président, nous avons tenté l'expérience. Nous avons tenté l'expérience. Nous avons agi en justice, Monsieur le Président, contre un monsieur qui faisait des ouvrages, je ne dis pas son nom, paix à son âme, qui faisait des ouvrages et qui mettait en cause une dame notaire, je ne dis pas aussi son nom, dont le père est mort au Kambouaro. On a cité l'intéressé devant le tribunal correctionnel. C'est le plus long délibéré de l'histoire. Hein. Le dossier est en délibéré depuis 2002, ça n'a jamais été vidé. Depuis 2002, l'affaire est en délibéré là-bas. Quand nous sommes venus devant le tribunal correctionnel, contre la personne qui soutenait le PDG RDA avec toute sa force et qui légitimait les crimes, pendant que moi, ma cliente avait perdu son père dans les événements tragiques du Kambouaro, paix à son âme, le président Lansana Conté a dit hey, si vous prenez une décision dans cette affaire, c'est comme si vous avez jugé Sékou Touré. Et si vous jugez Sékou Touré, demain moi aussi, Lansana Conté, je serai jugé. Le juge est parti de renvoi de délibéré en renvoi de délibéré. Quand vous venez dire, ah maître, vraiment, votre dossier là, attendez d'abord. Quand vous venez dire, ah maître, j'ai même oublié, venez après-demain. Il n'y a jamais eu de décision. Parce que si on avait pu obtenir l'unique décision là, dans cette affaire, beaucoup de Guinéens allaient se réveiller pour dire, ah bon, donc on peut poursuivre les événements de Kambouaro, ça pouvait aller. Et ça allait réveiller les choses. Mais il n'y a jamais eu de décision. Je le dis, pour avoir défendu cette famille contre quelqu'un qui avait légitimé le crime. Et cette dame a perdu son père, qui était également ministre de la République. Donc il y a des événements qui sont exacts, qui arrivent. Nous sommes tous les fils de ce pays, ça peut arriver. Mais il ne faut pas qu'on prenne la justice maintenant là, comme un instrument, se mettre à leur trousse jusqu'à détruire leur vie. Monsieur le Président, il y a eu ici des événements relativement à 2007, ici. Et le seul palais de justice, les deux palais de justice qui avaient échappé, c'était Doubreka et Forekaria. Ce sont les deux palais de justice qui avaient échappé à la destruction massive, à la casse. Doubreka et Forekaria. Dans tout le pays, tout le reste de la République de Guinée, toutes les justices ont été saccagées, incendiées par la révolte de nos concitoyens qui estimaient que la justice n'était pas rendue conformément à la loi. Bon, sans oublier les édifices publics aussi. Le général a dit, ah, laissez tomber ça. Personne n'a été arrêté, personne n'a été jugé. C'est arrivé ici. Ça n'a jamais été jugé. Mais tout récemment, le régime que nous venons de quitter, il y a eu combien de morts? Bon, on nous dit que les enquêtes sont en cours, encore que. Donc ce procès, il est fait pour la réconciliation, pour le pardon, pas pour la sanction. C'est pour réconcilier les Guinéens entre eux, dire la vérité. Et c'est une première, Monsieur le Président. C'est une première.
Donc, Monsieur le Président, il y a eu des cas horribles qui se sont passés ici dans notre pays, qui n'ont jamais été jugés. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne ce procès, qu'on prenne ces événements comme étant des événements de dernière génération. Non, Monsieur le Président. Il y a un proverbe qui nous enseigne que si les enfants ou les fils d'une veuve s'entendent, ils peuvent revendre le vent, Monsieur le Président. Si la Guinée se réconcilie avec ses enfants, la Guinée s'entend, les Guinéens s'entendent entre nous, nous pouvons tout. On peut mieux se développer. Si on se départit des calculs mesquins, des considérations irrationnelles, mais les intellectuels que nous restons dans l'objectivité, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un autre proverbe nous enseigne. Un jeune qui t'apporte une chaise est un voleur de la vieillesse, Monsieur le Président. C'est un proverbe ivoirien. Aujourd'hui, sous le banc des accusés, certains ont eu la chance d'occuper les plus hautes fonctions de ce pays. Ils n'ont pas fait que du mal. Ils sont resocialisables. Mes clients Kalonzo est resocialisable. Ablaye Keita est resocialisable, Monsieur le Président. Il vous plaira de les acquitter. Monsieur le Président, vraiment je termine. Aujourd'hui, c'est la fête de nos mamans, nos chères mamans. Je pense à ma défunte mère, paix à son âme. Je souhaite bonne chance à toutes les mamans du monde. Particulièrement, une fois de plus, à mes deux charmantes épouses, Mado et Aïcha, et à mes 3 enfants. Je prie Dieu, Monsieur le Président, qu'il guide vos pas et que ces innocents soient acquittés. Monsieur le Président, j'ai plaidé. C'est à vous et à vos assesseurs de juger. Je vous remercie.